Bonsoir, je vous propose dans cette vidéo l'explication de ma nouvelle colonne que j'ai appelée OBV-STEF, tout simplement parce qu'elle est inspirée de la colonne indicateur synthèse de Stéphane. Je n'ai pris que l'OBV avec sa position par rapport à sa moyenne mobile et j'ai appliqué un tri et un filtre. Alors on va commencer par le tri, c'est tout simple. Le tri décroissant va nous montrer en premier les pastilles vives vertes, c'est-à-dire les croisements de l'OBV avec sa moyenne mobile, puis ensuite la tendance haussière lorsque l'OBV est au-dessus de sa moyenne mobile, puis ensuite la tendance baissière lorsque l'OBV est sous sa moyenne mobile, et enfin les signaux baissiers lorsque l'OBV croise à la baisse sa moyenne mobile. Donc ça c'est le tri. Et pour le filtre, alors vous cliquez sur OBV-STEF et par défaut le filtre est fixé à la valeur 2 qui nous donne les signaux haussiers, c'est-à-dire lorsque l'OBV croise à la hausse sa moyenne mobile. Alors si vous voulez maintenant avoir un filtre qui vous donne les signaux baissiers, il suffit d'aller dans la colonne et au lieu de marquer dans le filtre la valeur 2 ici, vous mettez -2. Et à ce moment-là, vous allez avoir les signaux baissiers de l'OBV. Donc ça, c'est si on applique un filtre. Et si on n'applique pas de filtre, donc ça sera trié. Alors ça fait suite à ma dernière vidéo où je vous ai suggéré d'appliquer les signaux les signaux des fractales par rapport à l'OBV. Et je vais vous expliquer tout de suite de quelle manière. Donc on va quitter le filtre. Alors j'ai supprimé les flèches, la pente de l'OBV, dans la mesure où je me base uniquement sur la position de l'OBV par rapport à sa moyenne mobile. Et comme je vous l'ai dit dans le forum, je l'ai écrit à Pulsar, je cherche à faire le plus simple possible et c'est pour ça que j'ai simplifié. Donc j'ai mis uniquement la position actuelle et pas la position de la veille, et j'ai enlevé les flèches qui montraient la pente de l'OBV. Alors tout simplement, tout ce qui est avec un OBV haussier, je préférerais trader dans l'orientation haussière. Donc je prendrai les signaux de fractal qui sont haussiers. Et lorsque j'aurai un OBV sous sa moyenne mobile, alors je préférerais prendre les signaux des fractales qui sont baissiers. Alors pour cela, c'est tout simple. Vous avez ici, voilà, un signal par exemple achat stop à 5,89. Vous voyez, je vérifie l'OBV. L'OBV est au-dessus de sa moyenne mobile, donc je tente. Par contre, là, j'ai un signal de vente stop sur Veolia, mais j'ai un OBV qui vient de passer au-dessus de sa moyenne mobile. Alors je me méfie, vous voyez. C'est vrai que j'ai un signal de vente si on passe en dessous, mais j'ai l'OBV qui est au-dessus de sa moyenne mobile. Donc voilà, donc c'est une sorte de filtre pour m'indiquer dans quel sens je veux opérer le trade. Donc là pareil, j'ai une vente stop à 3,01, mais pour l'instant mon OBV est au-dessus de sa moyenne mobile, donc j'hésite avant de prendre cette position. Voilà l'idée, donc je ne sais pas si elle est bonne, il faudra l'expérimenter, il faudra voir si c'est efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.